Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Si vous aimez la langue française et que vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, artiste, investisseur ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Ici, on papote, on parle de sujets passionnants comme de la productivité, religion, philosophie, communication, immobilier et plein d'autres encore. Je m'appelle Léa, je suis votre hôte et je suis ravie de vous accompagner tout au long de votre apprentissage du français. Comme ce podcast est pour les élèves intermédiaires, je vais parler un peu plus lentement que d'habitude, histoire que tout le monde suive bien. Et ce n'est pas tout. Retrouvez toutes les transcriptions de nos épisodes sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors, prêt à écouter ? Installe-toi confortablement avec un bon café, une bonne bière ou un bon verre de vin et laisse-toi charmer par cette belle voix française. C'est parti ! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore. Comment être organisé et productif. Alors, à quoi ça sert vraiment être organisé et productif ? Eh bien, dans un premier temps, ça sert à avoir une idée plus claire des étapes que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Évidemment, il faut avoir des objectifs clairs au début. Et ça t'aide aussi à fixer des priorités pour chaque tâche. Tu arrives à accomplir les tâches importantes à temps et donc à avoir plus de temps libre pour tes activités, ta famille ou tes amis. Ça aide aussi à être plus équilibré dans sa vie. Tu es donc moins stressé car tu sais où tu vas et ce que tu as à faire. Une des conséquences pour moi d'être bien organisé est d'avoir plus d'énergie et d'enthousiasme et de me sentir plus libre. Car le fait de bien savoir gérer son temps et les heures que tu as chaque jour te permet de garder du temps pour toi et de passer du temps qualitatif avec tes amis et ta famille. Donc aujourd'hui, je vais te partager certaines choses que je fais pour être plus productive et organisée dans mon quotidien. Donc la première chose que je conseille et que je fais et qui est selon moi primordiale pour être productif est d'être dans un environnement propre et rangé. La première chose que je fais est de faire mon lit, de ranger ma chambre et mon espace de travail, mettre chaque chose à sa place pour que quand je cherche, je trouve. Mais aussi parce que être dans un environnement rangé et propre m'aide à avoir des idées plus claires et à me sentir mieux pour travailler. La deuxième chose est de donner de l'espace pour être organisé. Quand je parle de donner de l'espace, je veux dire de créer du temps dans ton agenda pour planifier les choses, pour organiser et pour déterminer ce dont tu as besoin pour avancer, pour faire les tâches. Tu ne peux pas attendre de toi d'être toujours dans l'action et juste de faire. Il faut d'abord savoir ce que tu dois faire, avoir un plan. Donc pour ça, tu dois créer de l'espace, du temps dédié pour toi et seulement pour organiser. Ce que tu peux faire, c'est de choisir un jour administratif dans ta semaine. Par exemple, pour moi, c'est tous les vendredis. C'est ma journée où je m'assois et je revois ce que j'ai accompli la semaine passée et je planifie ce que je dois faire la semaine qui arrive. En mettant les choses dans mon calendrier Google, en ajustant ma to-do list, en enlevant les tâches qui sont inutiles ou en écrivant les points importants sur lesquels se concentrer cette semaine. Personnellement, ça m'aide beaucoup à réaliser ce que j'ai accompli, à être fière de mon travail, mais aussi de commencer la semaine qui arrive avec les idées super claires. Le troisième conseil est de garder les choses en dehors de ta tête. Tu ne peux pas faire confiance à ta mémoire à court terme. Tu vas oublier les choses si tu ne les écris pas. Et je suis sûre que quand tu as une idée ou quelque chose, un rendez-vous avec une amie ou quelque chose d'important, tu te dis « Ah, je m'en souviendrai ». Et le moment arrive et tu as totalement oublié. Et oui, tu ne peux pas faire confiance à ta mémoire
à court terme parce que nous avons beaucoup trop de choses à penser dans une seule journée. Donc, utilise tous les outils que nous avons aujourd'hui, un calendrier, un agenda physique, ce que tu veux, un bout de papier, un post-it, extériorise toutes les idées et toutes les choses importantes. Pour être honnête, je ne comprends absolument pas les gens qui, aujourd'hui, n'utilisent pas de calendrier. C'est juste impossible. Donc pour moi, l'outil que j'utilise chaque jour et qui me sauve littéralement la vie, c'est le calendrier Google. C'est gratuit. Tu peux même le customiser avec des couleurs pour chaque activité. Par exemple, toutes mes activités liées au travail sont de couleur rouge. Mes heures avec mes élèves de français sont en violet. Mes activités avec mes amis sont en vert. Et mes activités sportives en orange. Tout est noté, même quand j'ai 30 minutes pour faire une pause, c'est noté dans mon agenda. Évidemment, j'écris aussi les anniversaires pour ne pas oublier, les rendez-vous chez le docteur. C'est vraiment très rare en fait que je rate un rendez-vous. Ça ne m'arrive presque jamais. Je touche du bois. Ensuite, j'utilise une autre application que j'adore qui s'appelle Workflowy. Et ça, c'est pour toutes mes idées et mes projets. Je te conseille fortement cette application. Elle est aussi gratuite. Grâce à cette application, je classe toutes les idées de travail que j'ai, mes idées aussi artistiques, ou encore chaque épisode de ce podcast, par exemple. Et ces deux applications sont installées sur mon ordinateur et sur mon téléphone portable. Comme ça, quand j'ai un nouveau rendez-vous ou une idée, même si je suis dehors, je l'écris tout de suite pour ne pas l'oublier. En plus de ça, j'utilise également un cahier physique parce que j'aime beaucoup écrire à la main et le cahier physique, je l'utilise chaque jour, mais c'est plus pour mes pensées personnelles ou quelque chose de très important que j'aimerais faire aujourd'hui pour me sentir accomplie. Ok, après avoir tout écrit, le 4e conseil est d'organiser toutes ces notes et de créer un système qui marche pour toi. Ça, c'est une idée pas toujours fun et qui peut prendre un peu plus de temps. Il y a beaucoup de tutoriels ou d'aides, d'articles sur comment organiser ces tâches, mais à mon avis, la meilleure manière est de tout essayer jusqu'à trouver la bonne formule qui marche pour toi. Ça va prendre du temps, mais ça vaut la peine. Tu dois trouver le système qui marche le mieux pour toi, que ce soit de façon digitale ou physique. Par exemple, une chose super importante pour moi, c'est que le système que j'utilise ait un aspect visuel super attractif. Par exemple, mon Workflowy et mon Google Calendar sont pleins de couleurs. C'est super important pour moi qu'il y ait de la couleur. Le 6e conseil est de regrouper certaines tâches ensemble. Quand tu passes d'une tâche à une autre, tu perds en efficacité. Par exemple, si tu travailles à ton bureau, il est plus logique de faire toutes les tâches où tu as besoin d'être à ton bureau. Si tu travailles sur ton site web et que tu as fini et que tu dois envoyer des emails, envoie les emails de suite après. Ne sors pas pour aller faire tes courses et ensuite retourner à ton bureau et faire tes emails. De la même manière, si tu es dehors pour faire tes courses, alors profites-en pour faire les tâches qui ont besoin d'être faites à l'extérieur. Par exemple, si tu dois envoyer un colis à la poste, aller à la pharmacie ou aller acheter quelque chose de particulier à l'extérieur. Ça permet de ne pas gaspiller ton temps et ton énergie. Le 7e conseil que je propose, c'est de te connaître, de savoir quand est ton pic d'énergie et de concentration. Savoir quand est le meilleur moment de la journée pour toi pour être super concentré et mettre les tâches qui demandent beaucoup de temps et d'attention sur ce moment de la journée. Par exemple, comme j'ai déjà dit dans les épisodes précédents où je parle des routines, je me rends compte que le moment de la journée où je suis le plus efficace et le plus concentré, c'est le matin au réveil. Dès que je me réveille, vers 7h, 8h, c'est le moment où j'arrive à me concentrer et à faire des choses très rapidement. Donc, maintenant, je décide de mettre dans les premières heures de ma journée
les tâches que je dois faire qui sont les plus importantes et qui me demandent beaucoup de concentration. Ok, le 8e conseil est planifie ta journée la veille. Personnellement, je vois la différence quand je prépare ma journée la veille et que je me réveille, je n'ai pas à réfléchir à ce que je dois faire. Je commence à travailler. À l'inverse, si je me réveille sans avoir planifié, je ne sais pas trop par où commencer, je prends plus de temps à essayer de m'organiser, je prends un café, un autre café, et en fait, juste, je procrastine. Donc, planifie ta journée la veille, super important. Le 10e conseil, évite les distractions. Ok, ça, c'est un peu la chose super difficile de nos jours parce que nous avons constamment des distractions dans notre quotidien. Donc, évidemment, la plus grande distraction est le téléphone. Personnellement, quand je travaille, j'essaye de mettre mon téléphone dans une autre salle. Je ferme toutes les applications qui me distraient et j'évite d'être dans un endroit avec du monde ou avec une télévision ou dans ma cuisine, par exemple, parce que je sais que je ne vais penser qu'à manger. Je mets un peu de musique de fond et je ferme la porte de ma chambre. Aussi, une chose qui fait partie des distractions et qui est pour moi une chose un peu difficile, est de me faire passer avant les autres. Avant, j'avais la tendance, et des fois ça m'arrive encore un peu, de faire les choses qui sont reliées aux autres, comme envoyer un dossier important pour cette personne, ou répondre à un email très important pour cette personne, rendre un service, avant de faire mes tâches de travail. Et après, je regrettais car j'avais perdu du temps pour cette personne et je me sentais frustrée. Donc ça, c'est un petit conseil, passe avant les autres. Ton progrès passe en premier et tu auras aussi plus de plaisir à aider les autres après quand tu auras fait toutes les choses importantes pour toi. Voilà, ça c'était tous mes conseils. Donc, en conclusion, pour moi, être organisé et productif, c'est essentiel pour rendre ma vie plus simple et constructive. Je sens que j'avance, que ce que je fais a un sens et que je vais dans la bonne direction. Une phrase que je garde toujours en tête est « Deviens la meilleure version de toi-même ». Voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur la productivité. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de choses intéressantes. N'oublie pas de consulter les transcriptions de cet épisode sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et compléter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web leamerinos.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!